Alors, Blanc sur noir de Tana Oban, parce que c'est un livre qu'on peut offrir à des tout petits et il n'est jamais trop tôt pour avoir des livres entre les mains. Donc celui-là, on peut l'avoir entre ses mains dès les premiers mois de sa vie. J'aime beaucoup le travail de Tana Oban parce que avec son travail de photographe, elle cherche à ouvrir le regard des enfants, à les rendre curieux, les aider à mieux observer le monde autour d'eux. Et donc, ça me paraît quelque chose de très profitable à transmettre à un enfant. L'imagier des gens de Blex Bolex. Je pense que j'aurais peut-être pas fait de livre jeunesse si j'avais pas rencontré ce livre-là. À l'époque, je faisais plutôt des fanzines, de la bande dessinée. Blex Bolex aussi, c'est quelqu'un qui au départ faisait pas des livres jeunesse et qui a trouvé dans le livre jeunesse comment exprimer sa créativité en jouant avec les images. C'est un imagier qui est très drôle et très ludique parce qu'il met en rapport deux images, à chaque fois deux personnes, et il y a des rapports de ressemblance, d'opposition. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement riche à explorer, que j'ai beaucoup aimé lire comme lecteur adulte, qui marche très bien avec des enfants. Et donc je me suis dit que moi-même, qui cherchais un peu dans plein de directions différentes avec les images, je pouvais peut-être moi aussi m'essayer à ce type d'exercice. Alors comme je le disais, j'aime beaucoup les imagiers, comme je parlais de l'imagier des gens juste avant. Et alors cet imagier-là, il est prodigieux. Donc c'est le livre de Vincent Maty qui s'appelle Couché. Et c'est un imagier de gens couchés. Alors il y a des gens couchés dans toutes les situations possibles et imaginables. Ça va de la naissance, du berceau jusqu'au cercueil, et avec toutes les autres aventures qu'on peut vivre dans sa vie tout en étant couché. Donc c'est extrêmement drôle et ça nous fait à la fois réaliser à quel point on est couché dans plein de directions, dans plein de manières différentes, que ce soit à la plage, que ce soit sur son lit, que ce soit en lisant. Et donc voilà, c'est un livre que je trouve extrêmement astucieux et drôle. Il y a aussi le travail de Vincent Maty sur des formes très simples qui sont en même temps tout à fait identifiables, que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'aurais bien aimé imaginer ce livre-là. Le secret, très secret, du maître du secret, de Vincent Pianina. C'est un livre que je trouve hilarant, que j'ai adoré lire et que j'ai adoré lire avec mes enfants. C'est un livre aussi que j'ai beaucoup offert lors d'anniversaires aux amis de mes enfants. Et chaque fois qu'on arrivait chez les copains avec ce livre-là, ça se voyait que mes enfants aussi, ils étaient hyper contents d'avoir sous le bras quelque chose pour leurs copains. Vous allez dire, je vais te faire découvrir un truc hyper drôle. Et donc c'est un livre de Vincent Pianina où c'est un espèce d'histoire dont vous êtes le héros, un peu délirante, où on cherche justement un secret. Faut d'abord chercher le maître du secret et puis après essayer de lui faire dire son secret. Et ça part un peu dans toutes les directions. C'est extrêmement beau. Le dessin de Vincent Pianina est génial, les couleurs aussi. Ça ressemble un petit peu à des enluminures médiévales. Et tout en étant très très drôle, il y a plein de petits détails à chercher partout. Et surtout, il y a une fantaisie incroyable qui est dans tout ce livre, et donc je recommande chaudement. Alors là, on va pas aborder quelque chose d'extrêmement traumatisant pour moi, c'est Le Petit Ours Brun. Quand j'étais petit, j'ai un souvenir extrêmement vif d'avoir lu Le Petit Ours Brun a fait une grosse bêtise. Et comme ça l'indique sur la couverture, c'est l'histoire du petit ours brun qui dessine sur le mur. Et dès les premières pages, enfant, je me rends compte que là, le petit ours brun, il a fait un truc, il a déconné, il va se faire engueuler. Et ça m'angoisse terriblement. Et je me souviens que à chaque page, j'ouvrais les pages tout doucement en me disant non, parce que je me doutais bien qu'à la fin de l'histoire, évidemment, il allait se faire gronder. Et je m'identifiais terriblement à cet enfant trop créatif qui a dessiné sur les murs de sa chambre. Et j'avais peur d'ouvrir chaque page. J'étais là genre non, tu vas te faire engueuler, comme ça.
Et donc la lecture du coup durait hyper longtemps parce que j'avais hyper peur de tourner la page suivante. Et donc voilà. Par ailleurs, j'aime beaucoup le dessin de Danielle Bourg, enfin, surtout les autres livres qu'elle a fait. Euh, pas Le Petit Ours Brun, mais c'est une dessinatrice très chouette. Mais enfin voilà, ce livre-là, c'est un souvenir absolument traumatique pour moi. Enfant, je pense comme beaucoup d'enfants, j'étais fasciné par la maison de Barbe à Papa. J'adore en général toute la série des livres Barbe à Papa. Je trouve que ces deux auteurs, Talus Taylor et Annette Tisson, qui viennent de l'architecture et donc qui dessinent comme ça souvent des maisons en coupe d'une manière très particulière qu'on ne trouve pas habituellement dans les livres jeunesse, dessinent de manière tout à fait fascinante. Et en plus, nous posent des questions que je trouve assez fondamentales à hauteur d'enfant, c'est-à-dire qui est-ce qu'on est, trouver un amoureux ou une amoureuse, trouver où habiter, où se sentir bien, comment est-ce qu'on vit. Et donc voilà, j'aime énormément les Barbes à Papa et enfant, je rêvais d'y vivre dans la maison des Barbes à Papa. Alors, le livre auquel je réfléchis depuis longtemps et que j'ai pas encore fait, même si je commence à avoir de plus en plus d'idées, ce sera un livre sur l'apprentissage de la lecture. Quand ma fille a appris à lire, ça s'est pas très bien passé. C'était compliqué pour elle et c'était pas drôle et du coup elle avait pas envie de s'y mettre et ça m'a donné beaucoup à réfléchir sur comment est-ce qu'on pourrait de manière ludique commencer à aborder quelques notions de la lecture et comment jouer avec les lettres, jouer avec les images qui décrivent les lettres, un petit peu comme dans le tableau de Magritte, il y a «Ceci n'est pas une pipe» en dessous d'une pipe. Je pense qu'il y aurait des choses drôles à faire et qui pourraient peut-être dédramatiser un petit peu ce passage dans la vie qui est l'apprentissage de la lecture. Merci de bien vouloir fermer à clé. Ça, c'est typiquement le genre d'image dont regorge mon téléphone. Moi, je passe ma vie à prendre des photos un peu partout, de pictogrammes, de panneaux, d'annonces, d'affiches qui m'interpellent. Je parlais tout à l'heure de Tana Oban qui nous invite à regarder le monde avec un regard curieux et j'essaie d'appliquer cette leçon-là. Et donc moi, généralement, quand je suis très interpellé par les images, la manière dont on lit les images. Et donc je suis tombé sur ce panneau-là que j'ai pris en photo. Il y a plein de choses que j'aime bien. Il y a le fait que déjà je sois un panneau rouge sur un fond vert, donc c'est des couleurs complémentaires, ça me satisfait. Et par ailleurs, il y a ce jeu entre le texte et l'image où la consigne, donc fermée à clé, est écrite à la fois en lettres et aussi avec le dessin d'une clé. Je pense que c'est très efficace parce que du coup c'est un jeu avec le regardeur qui se met à passer de la lecture d'un texte à la lecture d'une image comme si c'était un mot. Je trouve ça très drôle et ludique et j'imagine que ça marche mieux pour inviter quelqu'un à bien se rappeler de fermer à clé. Et donc voilà, ce genre d'image-là, c'est quand je tombe dessus dans la rue, autour de moi, ça m'illumine ma journée, j'adore ça. Et donc du coup, je la prends tout de suite en photo. Et c'est une pratique que j'ai régulièrement et j'imagine que ça parle un petit peu de mon rapport aussi aux images. C'est chez moi, excusez un peu le bazar, mais voilà, c'est ma maison, c'est là où je travaille. C'est un moment que j'aime bien de me retrouver chez moi, les enfants sont partis à l'école, la maison est plus calme et tout à coup c'est le moment de se mettre au boulot. Pas loin, juste derrière moi, il y a les livres que j'aime, qui sont souvent une source d'inspiration ou une compagnie que j'aime bien. J'aime bien, en fait, je suis assez obsessionnel à propos des livres jeunesse, j'y pense tout le temps, donc j'aime bien y penser à vélo, dans le train, dans le métro, un peu n'importe où. Et souvent, j'y pense beaucoup dans plein d'endroits. Et il y a un moment où je vais me mettre concrètement au travail, je vais commencer à dessiner. Et en général, c'est un moment où j'ai passé des heures et des heures en fait, à réfléchir à l'avance à qu'est-ce que je vais faire. Et une fois que j'arrive à trouver le moment propice, je suis un peu comme un sprinter dans les starting blocks. Je suis plein d'idées et j'ai hâte de m'y mettre. Et donc, je me retrouve sur la table de la cuisine et c'est un moment très heureux parce que
c'est parti pour une nouvelle aventure, quoi.